les conversations ont un impact énorme sur la façon d'affronter ce qui est inéluctable. Voilà pourquoi nous allons parler aujourd'hui de maîtriser les conversations. Je suis le pasteur Pavel et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la thématique inquiet pour mon avenir, que faire? Aujourd'hui, nous allons continuer à parler sur le thème des conversations, maîtriser les conversations. Parce qu'il y a une vérité qui est indéniable. C'est que nos conversations, ce que nous entendons, influencent nos émotions et nos pensées. Et ces émotions et pensées influencent nos croyances et nos actions. Donc même si l'on décidait d'agir pour préparer l'avenir, pour faire que l'avenir soit radieux pour nous, si votre état d'âme n'est pas adéquat, il vous sera impossible d'engager les bonnes actions. Et cela dépend notamment des conversations. Alors, il y a trois sortes de conversations à maîtriser. La première dimension des conversations, ce sont les conversations avec les autres. Les conversations que nous avons avec les autres. C'est l'interaction que nous avons avec les autres. Et cette interaction peut se subdiviser aussi en deux petits groupes. Il y a des conversations auxquelles nous prenons part. Nous entretenons ces conversations avec les autres. Mais il y a un autre sous-groupe des conversations, ce sont des conversations que nous subissons. Donc nous ne sommes pas forcément initiateurs. Alors, nous prenons la première partie, les conversations auxquelles nous prenons part. Ce sont des conversations que tu vas entretenir, que je vais entretenir avec mon frère, ma soeur, des amis, des collègues, des gens proches que je fréquente, que nous fréquentons. Et c'est ces conversations, si elles ne sont pas positives, si elles ne sont pas pleines d'espérance, vont forcément avoir un impact dans nos vies. Dans Luc 24, verset 17, nous voyons comment est-ce que des gens qui étaient en train de s'entretenir, c'était les disciples de Jésus-Christ, sur la mort de Jésus qui n'était pas une bonne nouvelle à ce moment-là, ils ont perdu quelqu'un de cher. Comment ces conversations, le fait de rester concentrés sur ce qu'ils avaient vécu, sur cette mauvaise nouvelle, a affecté leurs émotions. Ils étaient dans la tristesse. Alors, il faut quelquefois apprendre à pouvoir maîtriser les conversations, soit en les changeant, ou quelquefois en se détournant de certains interlocuteurs. C'est ce que David a fait dans 1 Samuel chapitre 17 verset 29 à 30, je vais lire pour nous. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Donc il était en train d'avoir des conversations. Ici dans le contexte c'était avec plusieurs personnes, mais juste avant c'était avec son frère qui s'opposait aux conversations qu'il avait eues. Et qu'est-ce qu'il a fait David? Pour ne pas se laisser influencer par son frère, qui était son confrère d'ailleurs, il s'est détourné de lui pour s'adresser à d'autres personnes qui étaient plus réceptives de ses paroles. Donc, il faut que nous apprenions à, lorsque nous avons des conversations, qui ne vont pas dans le sens de nous communiquer de l'espérance et de l'espoir, nous détourner de ces conversations, ou sinon même de certaines personnes qui pourraient s'y opposer. Quel genre de conversation faut-il s'entretenir pour avoir de l'espérance? Car s'il est vrai qu'il existe beaucoup de conversations que l'on peut avoir autour de nous qui peuvent nous donner de l'espérance, il n'en existe qu'une qui peut nous donner une espérance durable. Ce sont les conversations qui tournent autour de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Dans le livre de Marc, chapitre 5, versets 25 à 31, l'on nous raconte l'histoire d'une femme à la perte de sang. Donc c'est une femme qui souffrait de la perte de sang depuis 12 ans, qui était allée entre les mains de plusieurs médecins, ce qu'on peut aujourd'hui qualifier certainement de quelques bonnes nouvelles, dans la mesure où on a des médecins qui sont très réputés, qui sont très compétents. Donc je pense que ça peut être une bonne nouvelle que d'entendre parler d'un médecin très réputé, très compétent, qui peut vous guérir. Ça donne une certaine espérance, d'autant plus qu'elle avait l'argent. Donc je pense qu'elle avait accès aux meilleurs médecins. Mais ces médecins-là n'ont pas pu la guérir. Et elle avait toutes les raisons de déprimer parce que sa situation s'allait en s'empirant et elle avait dépensé tout son argent. À la maladie, c'était ajouté la pauvreté.
Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, même là où l'espérance n'était plus permise, elle a eu une espérance qui est remontée en elle. Elle a pu croire et la fidélité a été sa guérison. Donc, les conversations que nous vous encourageons à avoir, ce sont des conversations qui tournent autour de la personne et de l'œuvre de Jésus. Méditez sur l'amour de Jésus. Méditez sur sa compassion pour vous. Méditez sur comment il vous a aimé, qu'a-t-il fait pour vous aimer. Et vous comprendrez qu'il peut encore faire beaucoup pour vous aider encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous accorde d'aller dans le sens de ce que sa parole nous enseigne. Paix et grâce à tous et à la prochaine.